Donc, on commence par corriger quelques exemples de l'exercice 1, page 7. C'est ça. Je ne vais pas corriger tous les exemples. On va prendre les exemples plus compliqués. Hein. C'est quoi l'exemple que vous avez trouvé en première? Aucun, c'était juste long à faire. Aucun? On avait juste fait F. F? Oui. F, c'est tout nous qui l'avons. Les autres sont corrects. Est-ce que vous avez des difficultés? Non? Ok. Donc, on corrige F? Non, on a juste corrigé. On a juste corrigé F. Très bien. Donc, vous n'avez pas de difficultés A, B. Les autres, on peut passer donc à voir la division. Donc, on passe cahier de cours. Opération sur les monomes et les polynômes. Donc, addition, soustraction, termes semblables. C'est quoi monome et polynôme? Ça fait super longtemps, monsieur. Super longtemps. Ah ouais. Tu dois avoir une grande mémoire. Ah oui, ça, c'est quand un... Terme. Oui. Lorsqu'on a un terme, il y en a d'autres que tu as plusieurs termes dans l'expression. dans l'expression, lorsqu'on a un seul terme, par exemple, en prenant juste 26b, c'est un monome. OK? Lorsqu'on a plusieurs termes, c'est un polynôme. Donc, l'exemple 1, réduire l'expression suivante. Comment vous allez réduire cette expression? Donc, on fait les pareils ensemble. Donc, ça va nous donner cette expression, combien? C'est quoi le résultat qu'on obtient ici? On a 26b, bon, plus 15b, plus 3b. Ça va me donner combien? 44B. 44b, très bien. Après, on a les A maintenant ensemble. Tu as moins 2a, moins 5a. Ça donne moins 7a. Est-ce qu'on doit les passer en ordre alphabétique? Et tu peux le mettre comme tu veux parce que c'est commutatif. Après, le dernier, c'est plus 3AB. Plus 3AB. C'est notre résultat. L'exemple suivant. 33xy moins 2x à la 2 plus 5x à la 2 y à la 2 moins 25xy plus 5y à la 2 moins 2y à la 2 x à la 2 plus 4yx moins 3x à la 2 plus y à la 2. Donc ici on a les x et les y. Donc je regarde, on a les xy, on a 33xy, on a moins 25xy et on a 4xy. Donc 33xy moins 25xy, ça va me donner 8xy plus 4yx ou bien xy. C'est quoi? Le deuxième maintenant, l'exemple 2. On doit le faire. Je sais. Combien tu as trouvé? Ça, c'est pas la même chose vu que le Y est en premier. D'ailleurs, c'est pas parce que vous avez préparé. C'est la même chose. Puisque tu as une multiplication ici, tu peux les... Là, c'est x, y, c'est y, x. C'est la même affaire. Hein?
Ah. Ça va donner 8x. Donc le résultat qu'on obtient, c'est quoi? C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Donc 33xy moins 25xy. C'est combien? C'est 8xy plus 4yx ou bien 4xy. Ça donne 12xy. Tu corriges, Rémi. Oui. C'est 12, c'est pas 8. Après, qu'est-ce qu'on a? 2x à la 2. Donc, je cherche les x à la 2. X à la 2. J'ai moins 2x à la 2. Moins 3x à la 2. Ça va me donner moins 5 x à la 2. Après, qu'est-ce qu'on a après? 5x à la 2, y à la 2. Donc, je cherche 5x à la 2, moins 2y à la 2, x à la 2. Ça va me donner moins 3x à la 2, y à la 2. Donc, plus 3x à la 2, y à la 2. Après, qu'est-ce qu'on a? Laquelle, là? On est toujours dans l'exercice 2. Il reste les y, je pense, à la 2. Les y à la 2. 6y à la 2. Donc, plus 6y 6y. à la 2. Qui a trouvé ça? Moi. Allez. C'était bon. Juste 2. Hein? Donc, le résultat final, c'est 12y et 12xy moins 5x à la 2 plus 3x à la 2, y à la 2 plus 6y. Donc, vous pouvez l'organiser aussi. Hein. Commencer par les degrés plus hauts jusqu'à arriver au degré plus petit. Très bien, on passe maintenant à la multiplication. Ici, vous avez 3x à la 4 plus fois 6x à la 2, y. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat ici? 18 à la 6. 18 à la 6. C'est quoi la 6? 4 plus 2. Oui. 4 plus 2 quoi? 18 quoi? 18x à la 6. 18x à la 6. XY à la 6. Non. Non, attends. 18x à la 4, Y à 4. Non, c'est vrai. C'est 18x à la 6, Y. Ouais. Très bien. C'est 18x à la 6, y. Puis, on a moins 2m à la 3, le tout fois m à la 5 plus 3n. Comment vous allez faire la multiplication? Comment vous allez multiplier ici? Si on doit développer, hein, comment on développe ici? Comment vous allez développer ici? Allez-y. Moins 2m à la 3
fois m à la 5. Après, plus moins 2m à la 3 fois 3n. Et moins 2m à la 8. Donc, ça va nous donner moins 2 M à la 8. moins 2m à la 8. Oui. Moins 6m 3. 6m à la 3. Moins 6 M à la 3. m à la 3 n. Très bien, c'était bon. Le suivant, 16a fois, entre parenthèses, 2 moins 3a. Ça, c'est simple. Ça va donner combien? « 16a fois 2, c'est 32a, plus 16a fois moins 3a. Ça donne combien? Moins 48. 48 quoi? Non. À la 2. Moins 48 a à la 2. Ça va? Exemple 4. Moins xy fois 3x à la 3, y à la 2, le tout fois 6x, entre parenthèses, 6x moins 5, y à la 4. Comment vous allez faire ici? Plutôt 4. Oui, on est Ça va être moins 3x à la 4, y à la 3. Ça va être moins Moins 3x à la 4, y 3 à la 3. Y à la 3. OK. Et après? Après ça, tu vas faire. Donc, on commence tout d'abord par la multiplication des deux premières parenthèses. C'est moins xy fois. Puis, on va faire la multiplication avec troisième parenthèse. Donc, le premier parenthèse, ça va nous donner moins 3, X à la 4, moins 3, x à la 4, y à la 3. y à la 3. Très bien. Le tout fois Le parent fois le 6x moins 5, y à la 4. Égal à combien? Égal. Ça va égaler à moins 18x à la 5. Moins 18, x à la 5, oui. Y à la 3. Y à la 3. Plus 15x à la 4. Plus 15x à la 4. Y x à la 4, y à la 7. 7. Très bien, Stéban. Très bien. Donc, on a fini maintenant avec la multiplication. Il nous reste maintenant la division.
Exemple 1, 39x sur 13. 39 divisé par 13. Ça va donner 3x. 3x. Très bien, Rémi. Le 2, a à la 9 divisé par a à la 3. A à la 6. A à la 6, très bien, Alexandre. C'est a à la 6. Donc, on fait 9 moins 6, l'exposant. Habituellement, tu nous as dit que genre, Hmm? on ne pouvait pas l'utiliser si elle n'avait pas le même exposant. Non, Ben, si c'est un fois ou une division, on peut. on peut. As ici, on applique la formule a exposant n sur a exposant n est égal à a exposant m moins n. Faire attention. Ici maintenant, on a 25t à la 5 plus 15t à la 3 sur, bien divisé par 5t à la 2. Comment vous allez faire ici? Toute la parenthèse divisée par 5. Oui, comment tu vas le faire? Ils ont le même dénominateur. Au dénominateur, tu as une expression plus une autre. C'est quoi la solution ici? C'est très simple. Je dois ici décomposer en deux expressions. Je vais écrire 25t à la 5 divisé par 5t à la 5 plus 15t à la 3 divisé par t à la 2. Donc c'est simple. Donc tu as 25 divisé par 5, puis le 15 divisé par le T2. Genre, ben, tu as 25 T5 divisé par 5. Je vais juste l'écrire ici. Bon. On a 25 t à la 5 plus 15 t à la 3, le tout divisé par combien? Divisé par 5 t à la 2. Puisque si j'ai plus, je peux découper celui-là en deux. Écrire 25 t à la 5 divisé par 5t à la 2 plus 15 t à la 3 divisé par 5t à la 2. Donc maintenant, c'est simple à faire la division. Donc 25, je divise bien sûr par 5 et t divise par t. Donc ça va me donner combien ici? Ça donne combien ici? 3, c'est 3. Non, c'est pas 3. 5T à la 2. 5t Ouais. à la 2. Regarde, tu as 5 moins 2. Ah, ok, je pensais qu'on faisait les derniers. Ça va me donner 5t à la 3. 5t à la 3 plus, ici, 3t. 3 T à la 1. t. Bien, t à la même chose. Donc, vous voyez, donc j'obtiens 5t à la 3
j'obtiens 5t à la 3 plus 3t. Ça va? On passe au 4 maintenant. On a 33x y à la 4 plus 21x 4y moins 9y à la 6, le tout divisé par moins 3x à la 3. C'est le même principe qu'on va faire ici. Le même principe. Alex. On a 33 x y à la 4, c'est ça, plus 21 x4 y moins 9 y à la 6, le tout divisé par combien? Moins 3 x y à la 3. Donc, égal, même affaire, je vais décomposer puisque j'ai des additions ici et des soustractions. Je vais faire 33 x y à la 4 divisé par moins 3 x y à la 3 plus 21 x à la 4 y divisé par moins 3 x y à la 3. Pourquoi ça serait encore x à la 4? C'est pas supposé être genre juste x à la 3? Pourquoi x à la 3? J'ai rien fait comme des calculs. Je suis en train de découper l'expression. Oh, ok, je comprends ça. Après, moins 9 y à la 6 divisé par moins 3 x y à la 3. Maintenant, je peux faire les divisions. 33 sur moins 3, ça va me donner moins 11. X sur x, ça va donner 1. Y4, ça va être y. Ici, plus 21 sur moins 3, ça va me donner moins 7. Ok, x à la 4 devient x à la 3. Y divisé par y à la 3. Y moins 2. 1 moins 3. Ici, moins 9 sur moins 3. 3. Moins 3. Moins 3. Y à la 6 sur y à la 3. Y à la 3. Donc c'est y à la 3. Et ici, on remet et on laisse le x. Ou bien on peut le remettre ou non. Oui, on peut le remettre. 1 sur x est égal 1 et x exposant moins 1. Ok? Ça marche? Donc on met x moins 1. Ou bien vous pouvez le garder comme vous voulez. C'est correct. Donc je vais juste écrire et corriger les signes. Moins 11y plus moins. Ça devient moins 7x à la 3, y moins 2, y exposant moins 2, moins et moins, ça devient plus 3x moins 1, y à la 3. Ça va?
Corrigez ça, s'il vous plaît. C'est clair ou non? Juste ici, hein, au lieu d'écrire X, je l'ai remonté ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je dois expliquer pourquoi 1 sur X égale à X moins 1? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi 1 sur X égale à X moins 1? Parce que t'enlèves un I. Probablement ça. Pour enlever ici le X, pour avoir 1, une division sur 1, je dois le multiplier fois combien? Je dois multiplier fois combien ici? Par 1 sur X exposant 1. Pour avoir le résultat égal à 1. Donc X il doit être exposant 0. Donc, pour qu'elle soit exposant 0, c'est quoi l'inconnu ici qui me donne cet résultat? Exposé moins 1. Donc, c'est X exposé moins 1. Donc, j'ai fait ici la multiplication. Je dois le mettre aussi en aura. Je fais la même affaire. Donc, X moins 1 fois 1, c'est X moins 1. X moins 1 fois X exposant 1, c'est X exposant 0. Donc, c'est X moins 1 sur 1, c'est-à-dire c'est X moins 1. Vous comprenez d'où vient donc 1 sur X égale à X moins 1? Ça va, Abbé? Ok. On doit maintenant faire la 5e. Comment vous allez faire ici? Comment vous allez faire pour la 5e? 3BC, le tout fois fois 4B7, c'est 3, plus 2B à la 2, c'est 3, moins 8B à la 3, c'est divisé par 6BC. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Hein? Voilà. 3BC fois 4B à la 7, 4B à la 7, C à la 3, plus 2B à la 2, C à la 3, moins combien? 8B à la 3, C, le tout, divisé par 6BC. Comment vous allez faire? Ici, j'ai multiplié terme fois terme divisé par terme. Comment vous allez faire? Allez-y, s'il vous plaît. Comment tu vas faire, Stéphane, ici? C'est quoi la première étape? Tu fais 3 fois la parenthèse. Fait que tu fais genre 3 fois 4. C'est vrai que tu peux trouver le résultat, mais ici, pour ne pas compliquer les choses, puisque j'ai celui-là fois ce terme. J'ai celui-là fois ce terme.
Donc, je peux tout d'abord commencer par simplifier ces deux-là. Hein? C'est pas mélangeant. Comme étant, par exemple, on suppose que celui-là, le gros, entre parenthèses, c'est un terme, est égal à 3bc, en supposant que ce terme est égal à grand X. Celui-là est égal à grand X divisé par 6bc. Donc, tu commences par quoi? Je commence par la simplification ici. Ça va? Mais en vrai, monsieur, là, on peut juste faire. Parce qu'on fait quoi le BC? On va racheter un BC à chaque, là, un B et un C. Oui, je sais, tu peux le faire, tu peux le faire. Donc, on a juste besoin de faire tout Tu ça peux juste faire. fois 3. C'est correct, oui, tu peux le faire. Mais ici, c'est plus simple de faire la simplification avant de multiplier. C'est pour ne pas avoir plus de calcul, ok? Donc, c'est mieux ici de simplifier. Donc, ce que je vais faire ici, donc, je vais simplifier B divisé par B, ça va être 1. Et C par C, ça va être 1. 3 divisé par 6, c'est 0,5. Donc, j'obtiens 0,5, le tout fois 4, B à la 7. C à la 3 plus 2, B à la 2, C à la 3 moins 8, B à la 3, C. Et juste je fais la multiplication de 0,5. Ça va me donner 2, B à la 7, C à la 3, plus B à la 2, C à la 3, moins 4, B à la 3, C. Ok, juste un instant, je vais vous donner les exercices.